Se nourrir correctement en quantité et qualité. Voilà le besoin indispensable que l'homme a toujours voulu maîtriser depuis bien longtemps. Commercer, développer les échanges, voilà une autre activité qui s'est développée depuis la nuit des temps. Le négoce agricole correspond bien à cela dans la filière agroalimentaire d'aujourd'hui. La particularité du négoce agricole, ce sont que des TPE, des PME et des ETI, comme vous le savez, mais également des entreprises qui cherchent à se développer, qui sont assis sur leur territoire et qui savent utiliser, qui sauront utiliser, nos syndicats s'y emploient, les ressources financières pour leur donner notre pérennité encore. Partenaires des agriculteurs, ils sont en relation constante avec les industries d'amont, avec les industries des produits phytosanitaires, de biocontrôle, des fertilisants, des semences ou de l'alimentation animale. Et aujourd'hui, il y a toute une recherche qui est développée sur les produits de biocontrôle, de stimulateurs de défense naturelle, qui correspondent aujourd'hui aux attentes de la société. Environ 400 négociants agricoles sont des apporteurs de solutions aux agriculteurs, aux différentes agricultures qui font la richesse agricole de la France. Ça représente 420-430 entreprises, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 10 000 emplois. L'agriculteur est un client que le négociant agricole informe, conseille, accompagne dans les choix techniques tout en ayant une vision globale du métier. Ça s'est toujours très bien passé. Que ce soit en termes de technicien, de gérant ou de secrétariat, on n'a jamais eu de soucis. J'ai préféré, je suis intégralement chez un négociant, j'ai préféré rester chez un négociant par rapport à la taille humaine, tout simplement. Comme l'agriculteur, le négociant agricole connaît bien les conditions pédoclimatiques des exploitations agricoles de sa région, tout en saisissant bien les apports des différents organismes de l'environnement socio-économique et technique. Ça veut dire concevoir de nouvelles solutions dans les métiers de protection des plantes, dans les métiers de protection, de lutte contre les rongeurs, de lutte contre de projets dans la nutrition également. Et donc dans ces métiers-là, être fabricant, concevoir des produits, les fabriquer, les maîtriser, obtenir les homologations et les mettre en marché. Dans le métier des céréales, assurer la collecte, calibrer, alloter, mettre en marché, voilà le négociant à l'œuvre. Il a su nouer, grâce à une relation constante, patiemment construite avec le temps, une présence technique et commerciale de proximité. Le négociant agricole contribue, grâce à ses implantations, au maillage territorial, synonyme de vie active en milieu rural. Que ce soit avec les techniciens comme avec les gérants, on peut avoir une discussion avec les gérants, c'est quelque chose qui me plaît. Le négociant agricole est aussi un acteur économique qui sait prendre des risques mesurés, mais porteurs d'avenir. Investir, renouveler ses matériels, son parc transport, ses outils informatiques. Et de plus en plus, on utilise de l'informatique embarquée pour que les commerciaux puissent recevoir d'une part nos informations le plus rapidement possible, mais surtout remonter leurs achats culture. Développer sa zone de chalandise, diversifier son activité vers des secteurs connexes, jardinerie, aliments du bétail, ou bien prendre part au capital de nouvelles sociétés. Voilà bien des pistes mises en œuvre depuis longtemps par les négociants. Tant dans le respect des obligations réglementaires édictées par l'Union européenne que par la législation française, le négociant sait apporter des solutions. Le dynamisme de La Rochelle, c'est surtout les exportateurs, les céréaliers d'abord qui font des produits de qualité et de quantité. Ensuite, je dirais la valorisation des entreprises se situant dans le grand hinterland du port de La Rochelle. Et puis, in fine, effectivement, les capacités de stockage portuaire. Dans un monde changeant, aux informations fluctuantes à l'instant, le rythme qui s'accélère doit maintenant être accepté, être maîtrisé. Et à nous d'aller essayer de trouver sur le marché mondial, sur le marché européen, les matières premières pour en faire des mélanges et avoir une offre qui corresponde au marché d'aujourd'hui. De nouvelles méthodes de commercialisation voient le jour. De nouvelles obligations liées à l'environnement s'imposent. Produire plus et mieux, être écologiquement productif, intégrer le développement durable, conjuguer environnement, agronomie et efficacité économique. Voilà les nouveaux axes dans lesquels le négoce agricole répond présent, afin de contribuer à nourrir le monde et d'être apporteur de valeur ajoutée pour notre pays.